Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1047 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la soirée de Ligue des Champions hier et on commence déjà avec le match de Lyon contre la Juventus et victoire des Lyonnais 1-0. Il y en a beaucoup qui pensaient que Lyon allait se faire écraser contre cette équipe de la Juventus. Pas du tout vu que Lyon s'est imposé 1-0 et surtout n'a pas encaissé de but à domicile. C'est très bien pour le match retour même si ça va être compliqué du côté de Turin. Donc c'est Lucas Touzard, le nouveau joueur du Hertha Berlin qui finit cette saison avec l'équipe de Lyon mais qui rejoindra le club allemand la saison prochaine, qui a été l'unique buteur de ce match. Donc très beau résultat de l'OL hier soir. Ensuite on continue avec eux, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. S'est marqué un coup de maître, c'est vrai que c'est un coup de maître réalisé par les Lyonnais de battre l'une des meilleures équipes d'Europe, l'équipe de la Juventus. Donc vraiment félicitations à Lyon. Ensuite on va parler de Houssem Aouar qui a été désigné homme du match de ce Lyon Juventus, amplement mérité pour le milieu offensif lyonnais qui a été très bon hier, surtout en première mi-temps parce que la deuxième mi-temps a été compliquée pour tous les joueurs lyonnais. C'était un attaque-défense avec cette équipe de la Juventus, mais il a été très bon avec ses sorties de balles, avec sa conservation aussi du ballon et avec ses passes millimétrées. Donc très gros match de Houssem Aouar et c'est amplement mérité ce trophée. Ensuite on va parler d'un autre joueur de l'Olympique Lyonnais qui a été plutôt bon hier, c'est Bruno Guimaraes pour sa première en Ligue des Champions. C'est un rêve pour lui de disputer un match de Ligue des Champions. Hier, chose faite, en plus victoire pour lui et son équipe de l'OL. Donc première en Ligue des Champions et première au Groupama Stadium. Il avait joué le match contre Metz, mais c'était à l'extérieur. Donc la première à domicile et première en Ligue des Champions. Donc parfait pour Bruno Guimaraes. N'oubliez pas que c'est le capitaine des moins de 23 ans de l'équipe du Brésil. Donc il jouera les JO dans quelques mois du côté de Tokyo. Et pour finir avec lui, donc il a fait un bon match, mais il faut juste qu'il fasse attention avec ses mains parce que débat du jour, il y avait penalty pour la Juve sur cette action. Donc c'est Bruno Guimaraes en fait qui met son bras autour de Paulo Dybala. Donc Dybala tombe en arrière. Donc pour moi, il y avait quand même penalty. Donc l'arbitre n'a rien sifflé. Il n'est même pas parti voir la VAR. Donc attention aux Brésiliens parce qu'un autre arbitre aurait sifflé ce penalty quand même flagrant pour l'équipe de la Juventus. Ensuite, on continue sur cette action plutôt litigieuse et Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus, a dit dans ce match en Italie, on aurait eu 2 pénaltys, mais on doit s'adapter à l'arbitrage européen. N'oubliez pas que l'arbitre hier soir, c'était un arbitre espagnol et heureusement pour Lyon parce qu'il n'a pas sifflé de pénaux pour l'équipe de la Juventus. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia en conférence de presse à la fin du match. Il a dit: je regrette qu'on n'ait pas mis de deuxième but. Cela reste une belle victoire. Il faudra absolument marquer là-bas si on veut se qualifier. C'est vrai que Lyon a eu pas mal d'occasions, surtout en première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps a été complètement à l'avantage de l'équipe italienne. Mais en première mi-temps, n'oubliez pas que Lyon a touché la barre transversale grâce à Toko Ekambi. Là, c'est un corner avec une tête de l'attaquant lyonnais. Il y a aussi quelques actions chaudes pour les Lyonnais, mais ils n'ont pas mis ce deuxième but qui aurait fait beaucoup de bien à cette équipe de Lyon. Mais ça reste quand même une victoire de l'OL, il faut quand même le dire, contre un grand d'Europe. Et c'est vrai qu'au match retour, il faudra absolument marquer, parce que si Lyon marque au match retour du côté du stade de la Juventus, pour se qualifier, la Juventus devra marquer 3 buts. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Houssem Aouar, meilleur joueur du match hier. Il a dit: on a mis les ingrédients qu'il fallait, mais c'est qu'un match aller, on va aller pour gagner et pas pour garder le résultat, pas en victime. Donc voilà ce que dit Houssem Aouar par rapport au match retour qui aura lieu le 17 mars prochain. Donc ils vont aller là-bas, pas pour défendre, ils vont pas essayer de défendre ce 1-0 parce qu'ils savent que ça va être compliqué dans le stade de Turin. Ils vont aller là-bas déjà pour essayer d'inscrire un but et aussi pourquoi pas de gagner le match, même si ça va être très compliqué. Donc ils vont pas aller là-bas en victime. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique Lyonnais, donc il casse cette mauvaise série de résultats contre l'équipe de la Juventus parce qu'il y a eu souvent des Juventus Lyon ces dernières années en Coupe d'Europe et à chaque fois ça tournait à l'avantage de l'équipe italienne. Donc avant le match de ce soir, donc Lyon c'était quand même 3 défaites contre l'équipe de la Juventus, 1 match nul et 0 victoire. Ensuite, cette fois-ci on va parler de l'équipe de la Juventus qui s'est fait surprendre hier à Lyon. Donc la Juventus en difficulté cette saison, donc toute compétition confondue jusqu'au 1er décembre, c'était 0 défaite en 19 matchs. Donc c'était une équipe invaincue et depuis le 2 décembre, donc 5 défaites en 17 matchs pour l'équipe de la Juventus. Donc actuellement c'est compliqué pour le club de la vieille dame. Ensuite, pour continuer avec eux, donc la Juventus n'a cadré qu'une seule frappe sur ses 14 tentatives hier contre cette équipe de Lyon. C'est pour ça que ça a pêché. C'est pour ça que l'équipe de la Juventus n'a pas réussi à ouvrir son compteur hier, parce que sur 14 tirs, seulement une frappe cadrée. Donc c'est trop peu pour une équipe qui est la Juventus.
Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc vous savez que dans mes épisodes précédents, à chaque fois on parlait de Cristiano Ronaldo. Quand en 2020 il était en ultra forme, chaque match il marquait toute compétition confondue. Et pour la première fois depuis le début de l'année 2020, Cristiano Ronaldo n'a pas marqué lors d'un match. Il restait sur une série de 9 matchs consécutifs en étant buteur au moins une fois en 2020. Voilà, cette série se casse pour Cristiano Ronaldo hier du côté de Lyon. On continue avec CR7 et la Juventus. Donc il y a le même souci avec le Barça et Lionel Messi. Donc le Barça est trop dépendant de Messi et la même chose, la Juventus est trop dépendante de Cristiano Ronaldo. Donc la Juventus a marqué 5 buts en phase éliminatoire de Ligue des Champions depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo il y a plus de 1 an et demi. Les 5 ont été inscrits par CR7. À chaque fois c'est lui qui inscrit les buts. Il n'y a eu aucun buteur autre que Cristiano Ronaldo de la part de la Juventus lors des matchs élimination directe depuis l'arrivée du Portugais. Donc quand Ronaldo ne marque pas, la Juve ne marque pas. Donc voilà encore une info vraiment pour vous montrer que la Juventus trop dépendante de Cristiano Ronaldo. Il faut que des autres buteurs comme Higuaín ou Paulo Dybala marquent parce que Cristiano Ronaldo ne peut pas tout faire. Ensuite pour continuer avec CR7, donc à la fin du match, il avait un peu mauvaise Cristiano Ronaldo après cette défaite en Ligue des Champions. Donc il est passé devant les journalistes sans s'arrêter ou répondre à leurs questions. Donc il n'y aura pas de déclaration de Cristiano Ronaldo. Il est passé tout droit. Il ne s'est pas arrêté CR7 pour répondre aux journalistes. Bon après on peut le comprendre vu l'échec de son équipe hier, vu qu'elle s'est inclinée en Ligue des Champions. Mais même s'il ne s'est pas arrêté, il a quand même pris le temps de s'arrêter pour quelques photos en zone mixte. Un geste classe malgré une rencontre très difficile pour lui. Donc il a quand même fait quelques photos avec des fans. Voilà, on sait que Cristiano Ronaldo, les gars, c'est l'une des personnalités les plus connues de la planète. Donc beaucoup de monde l'admire. Donc il a quand même pris des photos avec pas mal de fans hier dans les travées du Groupama Stadium. Et pour finir sur cette rencontre, regardez la une journal Tuto Sport aujourd'hui en Italie après cette défaite de la Juve contre l'équipe de Lyon. Donc ce n'est pas la Juventus KO 1-0 à Lyon, un test désastreux passé par les Bianconeri, jamais dans le match sauf à 15 minutes du terme de la rencontre. Et Ronaldo et Dybala réclament 2 pénaltys et Bonucci l'a dit très dur, on a foiré cette rencontre hier de Champions League. Ensuite on va parler de l'autre rencontre hier soir, c'était le Real Madrid contre l'équipe de Manchester City et c'est City qui est venu s'imposer en Espagne 2-1. Donc un but de Isco pour le Real Madrid et en seulement 5 minutes l'équipe de Manchester City a fait son comeback et a renversé le match et surtout a gagné ce match. Donc c'est Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne sur penalty qui ont permis aux Anglais de remporter ce match et de prendre une très belle option pour se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite les gars, on revient sur Kevin De Bruyne qui a été élu homme du match hier de Manchester City Real Madrid. Donc félicitations au joueur belge. Donc il a fait encore un gros match. Donc c'est lui qui a fait la passe D pour Gabriel Jesus pour l'égalisation et c'est lui qui a inscrit le penalty. Donc encore un gros match pour Kevin De Bruyne. Ensuite on va parler de Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol qui a battu un record hier. Donc le plus grand nombre de victoires en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc maintenant il est seul en tête avec 28 victoires. Donc phase élimination directe, c'est les matchs à partir des 8e de finale. Donc 8e, quart et demi-finale. Donc 28 victoires quand même pour les équipes de Pep Guardiola. Donc bien sûr l'équipe de City, l'équipe du Barça et l'équipe aussi du Bayern qu'il a entraîné il y a quelques temps. On peut voir que Ferguson, Mourinho et Ancelotti sont eux à 27 victoires. Ensuite pour continuer avec l'entraîneur espagnol, c'est le pire cauchemar du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'avec les équipes qu'il a entraînées, donc il est venu 9 fois jouer dans le stade du Real Madrid, il a quand même gagné 6 fois, 2 matchs nuls et une défaite. Donc c'est incroyable les stats de Pep Guardiola dans le stade du Santiago Bernabéu. Et pour finir avec lui, il a dit à la fin de la rencontre, s'il y a bien une équipe qui peut inverser la situation dans une phase éliminatoire, c'est bien le Real Madrid. Mais le résultat est bon parce qu'on a marqué 2 buts. Surtout, on sait que les buts à l'extérieur, ça compte beaucoup en Ligue des Champions. En plus, ils se sont imposés à l'extérieur. Donc quand même, Manchester City est très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite, cette fois-ci, on va aller dans le camp du Real Madrid et une déclaration de Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real. Le vestiaire n'est pas touché, nous sommes énervés d'avoir perdu, mais une phase éliminatoire se joue sur 180 minutes et tout peut encore se passer. Nous avions fait le plus difficile en marquant en premier et en 10 minutes, ils ont inversé le score. Donc c'est vrai que le Real Madrid tenait très bien cette victoire 1-0, c'était parfait pour le Real Madrid avant ce match retour en Angleterre. Et en seulement même 5 minutes, parce que les 2 buts ont été inscrits en 5 minutes, l'équipe de City a fait ce comeback et a gagné ce match. Ensuite, on va parler du capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, qui a pris un carton rouge hier. Donc il loupera le match
retour du côté de City le mois prochain. Et Sergio Ramos vient de concéder son 4e carton rouge en Ligue des Champions, record de la compétition avec Zlatan Ibrahimovic et Edgar Davids. Ensuite, pour continuer avec Ramos et les cartons, donc recordman de carton rouge dans l'histoire de la Liga, recordman de carton rouge dans l'histoire de la Ligue des Champions, recordman de carton rouge dans l'histoire du Real Madrid et recordman de carton de l'histoire de la sélection espagnole, à jamais dans l'histoire des cartons, Sergio Ramos. Ensuite, jette un petit coup d'œil aux unes des journaux espagnols. On commence avec la une journal Marca, c'est marqué l'effondrement, 8 minutes fataliques oblige le Real Madrid à réaliser un miracle à Manchester tout en ayant perdu Sergio Ramos qui a pris un carton rouge. Le Real Madrid n'a pas su conserver son avantage et Zidane peut perdre son premier éliminatoire en Ligue des Champions. C'est vrai que Zidane, depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid, il n'a jamais été éliminé. On peut dire dès les huitièmes, dès les quarts ou dès les demi-finales, il a toujours gagné cette double confrontation. C'est pour ça qu'il a gagné quand même 3 Ligues des Champions, Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Donc ça pourrait être la première fois qu'il se fait éliminer. Ensuite, cette fois-ci, la une du journal AS, c'est marqué Manchester pousse le Real à l'exploit à Madrid. Discret perd le match après 10 minutes de déconcentration. Les hommes de Zidane sont obligés de remonter le score dans le stade de City et Ramos expulsé pour un carton rouge direct manquera bien évidemment le match retour. Ensuite, pour finir les gars, cette semaine de Ligue des Champions, donc officielle, nominé pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions, on a le choix entre Serge Gnabry, Sergio Busquets, Houssem Aouar et Kevin De Bruyne. Donc normalement, ça devrait être Serge Gnabry qui a fait une énorme prestation du côté de Chelsea cette semaine. Ensuite, du coup, regardez le programme des huitièmes de finale retour. Donc les matchs Leipzig-Tottenham et Valence-Atalanta se joueront le 10 mars prochain, ça sera dans 2 semaines. Donc le PSG jouera le lendemain et City, Real, Juventus, Lyon, tout ça, ça sera dans 3 semaines. Ensuite, regardez les 8 équipes pour l'instant en ballottage favorable pour la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Donc Lyon, Atalanta, Leipzig, Dortmund, le Bayern, City, le Barça et l'équipe de l'Atlético Madrid. Mais bien évidemment, c'est que la mi-temps, il reste ces matchs retour qui vont être déterminants. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Europa League car ce soir, c'est les 16e de finale retour. Regardez les matchs importants de la journée. Donc il y a des très belles affiches, dont un beau Ajax Retafe. N'oubliez pas que l'Ajax s'est incliné 2-0 la semaine dernière du côté de l'Espagne. Il y a aussi un beau Arsenal Olympiakos, Manchester United contre Bruges. Donc on va parler de tout ça demain. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc dimanche dernier, il a pris un carton rouge contre l'équipe de Bordeaux. Donc on connaît sa sanction. Donc il loupera un match. Donc ça sera ce week-end contre l'équipe de Dijon. Ensuite, regardez cette photo incroyable. Et j'ai l'impression que les joueurs du Barça n'ont pas appris la leçon par rapport à la saison dernière. Donc 85e minute du match Naples-Barça. Aucun joueur du FC Barcelone ne prête attention au corner d'Insigne. Pas sans rappeler un fameux soir à Anfield l'année dernière en demi-finale. Le corner rapidement joué de Alexander Arnold et le but de Origi où les joueurs du Barça sur ce corner étaient complètement à l'ouest. On peut voir sur cette photo qu'aucun joueur quand même ne regarde Insigne. Il aurait pu faire la même chose Insigne s'il aurait fait une combinaison avec un autre joueur de Naples. Donc on peut voir que les joueurs barcelonais n'ont pas appris leur erreur. Ensuite, les joueurs de Ludogorets sont arrivés à Milan avec des masques et des gants. Pour rappel, ce match se jouera à huis clos ce soir à cause de l'épidémie du coronavirus qui touche actuellement l'Europe et surtout l'Italie. Donc ce soir, Inter Milan, Ludogorets, déjà ça sera à huis clos. On peut voir que les joueurs de Ludogorets sont arrivés avec des masques et des gants pour bien sûr pas être infectés. Et pour finir ce Zap Image, donc en ballottage favorable pour la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est 8 équipes. Donc pour vous, parmi ces 8 équipes, lesquelles vont se faire renverser lors du match retour et vont se faire éliminer. Donc moi j'en vois 3 quand même. Je vois l'équipe de Lyon quand même se faire éliminer contre cette équipe de la Juventus. Je vois l'équipe allemande du Borussia Dortmund perdre du côté du Paris Saint-Germain. Je vois le PSG se qualifier pour ce match retour. Et je vois l'équipe de l'Atlético qui s'est imposée 1-0 contre Liverpool. Je les vois perdre du côté de Anfield. Et je vois la qualification de Liverpool. Sinon Barça, City, le Bayern, Leipzig et Atalanta. Je les vois se qualifier pour les quarts de finale. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1047. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1048 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.